Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du yama Aparigraha. C'est le 5e yama tiré des sutras de Patanjali. Donc, Aparigraha. Graha, ça veut dire saisir. Pari de tous les côtés. A, c'est la négation. Et là, on retrouve quelque chose qu'on avait déjà vu dans Ahimsa, c'est-à-dire la négation même des mots qui sont prononcés. On est obligé de saisir les mots pour pouvoir décrire un espace où cet objet-là n'existe pas. Dans Ahimsa, il y a un espace où la violence n'existe pas. Aparigraha, la convoitise n'existe pas. La contradiction dans le nommer est que c'est la seule façon de parler de cet endroit dont on ne peut que faire l'expérience. Et Aparigraha, c'est un principe fondamental pour l'équilibre de toute la société. C'est la non-convoitise. Si je commence à m'identifier à ce qui m'appartient, si je crois que mon bonheur il est basé sur la quantité d'objets qui vont faire que j'existe, eh bien je suis complètement en dehors du système d'Aparigraha. Si je me connecte à l'univers, je vais avoir des grandes surprises. Inspire, je reçois, expire, je redonne. Et si je fais que inspirer, l'inspire m'appartient. L'inspire, j'inspire, vous voyez bien qu'à un moment donné, c'est plus possible. Et pour ne pas mourir de retenir l'inspire, je vais expirer n'importe comment et je vais provoquer un chaos. Et ça peut aller de façon extrême jusqu'à la mort. Donc retrouver ce qui fait que nous sommes des êtres vivants, inspire, expire, le premier souffle de la vie, le dernier souffle de la vie. On est contenu entre ces deux espaces. Si on essaye de bloquer cette circulation-là, eh bien on provoque de fait un système de pauvreté. On est débranché de l'immensité de ce que l'univers nous apporte. Nous faisons partie de l'univers. Nous sommes une expression de l'univers. Si nous nous connectons pas sur les lois fondamentales de l'inspire et de l'expire, eh bien nous pouvons créer des catastrophes. Et c'est ce qu'on est en train de constater en ce moment dans notre société. On est basé sur l'accumulation des biens. Depuis l'enfance, on nous dit que le but de la vie, c'est d'obtenir des biens. Et on va croire que si j'ai une grande maison, je suis aussi respectable que cette grande maison. Et si j'ai une magnifique voiture, je suis aussi respectable que cette magnifique voiture. Ça peut même aller par la paire de chaussures. Le problème, c'est que dans ce système-là, tout le monde est aspiré par une convoitise, par des créations d'objets qui sont censés nous donner le bonheur, qu'on va essayer d'obtenir. Alors ça nous fait sauter d'un petit truc à un autre petit truc, à des moments, des instants. Il n'y a rien qui nous remplit fondamentalement en tant qu'être. Et en plus, ce système, il est basé sur un puits sans fond d'objets qui sont créés en permanence. Dès l'instant où j'achète ce truc-là, il est obsolète. Il m'en faut un autre. J'achète, il est obsolète. C'est que ces objets sont fabriqués avec des matières premières issues de la terre. Le système de convoitise, il est infini, alors que la Terre, elle est finie. Et on ne peut pas aller au-delà de ce qu'elle peut donner. Donc, Aparigraha nous ramène à l'essentiel. Tout le monde a bien sûr le droit de satisfaire ses besoins. On est même là pour ça, d'une certaine façon. Mais en prendre 10 000 fois plus que tout le monde, ça, ce n'est pas forcément l'idéal. On en est même loin. Donc, Aparigraha nous amène à retrouver notre essence, c'est-à-dire trouver à l'intérieur de nous ces espaces qui sont inhérents au fait d'être des êtres humains. À l'intérieur de moi, j'ai des espaces de non-violence. À l'intérieur de moi, j'ai des espaces de non-convoitise. Et si je me connecte à ces espaces-là, je vais être connecté directement aux sources de la vie, c'est-à-dire aux sources de joie. Et c'est par le cheminement vers mon intériorité que je vais trouver le sens profond de la vie.
Et en étant basé sur ce sens profond de la vie, sur cette joie qui est inhérente à mon existence, je vais pouvoir mesurer ce dont j'ai besoin. Et je vais aussi pouvoir mesurer ce dont les autres ont besoin. Et les autres, ça va au-delà des humains. C'est bien sûr tous les êtres humains, mais c'est aussi tous les animaux, c'est aussi toutes les plantes, c'est aussi toutes les pierres, c'est aussi tous les minéraux, c'est l'air, c'est l'eau, c'est tout ce qui fait que notre monde est monde. Et je n'ai pas le droit pour satisfaire des besoins qui n'ont en fait aucun sens de mettre à sac ce qui est notre bien commun. Les gens sont dans la rue pour réclamer le partage des richesses, pour réclamer le fait que tout doit appartenir à tout le monde dans une équité. Et pourquoi les gens ont tellement d'énergie pour demander tout ça? Parce qu'ils ont retrouvé la rencontre, ils ont retrouvé le sens profond de l'existence. Ils se sont aperçus en parlant qu'ils ont les mêmes besoins, qu'ils ont les mêmes envies, et un des besoins les plus importants, c'est celui de se rencontrer, de se rendre compte que ma richesse peut enrichir l'autre et que la richesse de l'autre peut m'enrichir. Et qu'à nous deux, on fait quelque chose de bien plus que 1 et 1 font 2. On fait 1 et 1 égale 100 millions, parce qu'on est beaucoup à réclamer ça. Alors nous avons non seulement la mission de nous faire entendre, mais nous sommes aussi devant l'impasse de comprendre qu'il y en a qui ne peuvent pas comprendre. Alors là, j'avoue, je n'ai pas de solution à proposer, à part celle de continuer à croire en nous et continuer aux valeurs fondamentales que nous enseigne le yoga, et notamment, puisque c'est le sujet aujourd'hui, aparigraha, la non-convoitise. Se reconnecter sur l'inspire, se reconnecter sur l'expire. Et à partir de ce mouvement de je reçois, je donne, je prends, je lâche prise, allez voir quels sont mes besoins fondamentaux. Quels sont mes besoins légitimes en ce qui concerne mon abri, mes vêtements, ma nourriture, mon éducation, mes transports, tout est légitime à partir du moment où c'est fait dans le respect de la planète, dans le respect des autres êtres avec qui je partage cette planète, et puis dans le respect profond de qui je suis. Rien ne m'appartient sur cette terre. Tout m'est donné, que je le veuille ou non, un jour je vais tout lâcher. Tout ce qui m'est donné est une matière pour nourrir mon évolution. Je peux soit m'accrocher et dire c'est à moi, n'importe qui va venir pour s'accaparer de mon bien, eh bien je vais lui déclarer la guerre et j'aurai raison. Ou je me rends compte que j'ai eu un cadeau et que ce cadeau il est fait pour être partagé, et en le partageant je vais le multiplier et multiplier la joie grâce au partage. Autrement dit, grâce au respect de ce yama aparigraha, on revient à une écologie en bonne santé, on revient à l'équilibre entre les sexes, on revient au respect des peuples les uns par rapport aux autres, on revient à une civilisation dont la guerre un jour ne sera plus qu'un vieux, très mauvais souvenir. Autrement dit, ce qui nous appartient, ce que nous devons vraiment retrouver, c'est le bonheur de servir. Hari Om Tat Sat.